Vous êtes dans surpoids ou bien vous voulez juste perdre quelques kilos? Dans cette vidéo, je vais vous donner de précieuses astuces qui sont très faciles et simples à mettre en pratique. La dernière astuce étant la meilleure, donc veuillez bien arrêter jusqu'à la fin de cette vidéo. Déjà, on va commencer par mettre les bases. Pour commencer à perdre du poids, vous devriez d'abord créer un déficit calorique. Ça veut tout simplement dire qu'il doit avoir plus d'énergie qui sorte de votre corps que ce qui entre. Et créer un déficit calorique, ça passe par votre alimentation et votre activité physique. Je fais exprès ici de dire activité physique parce que c'est possible de perdre le gras sans pour autant faire du sport. Pour ceux qui ont une morphologie de type skinny fat, donc c'est-à-dire maigre et gros en même temps, il y a des conseils qui sont plus adaptés à votre morphologie en plus de ce que je vais vous dire maintenant ici là. Donc ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Donc veillez bien à vous abonner. La première astuce va tout simplement être d'augmenter votre activité physique. Et je vais vous dire comment faire sans pour autant faire le sport. Pour ceux qui sont habitués à prendre les transports en commun, si vous voulez augmenter votre activité physique journalière, ça serait judicieux d'entrer dans votre métro, dans votre train, 2 stations à l'avance ou bien 2 stations après votre arrêt d'habitude et de sortir 2 stations à l'avance. De ce fait, vous devriez marcher pour atteindre votre station d'entrée et marcher pour atteindre votre destination. Donc, ça fait à peu près, si on compte aller et retour, ça va faire à peu près 30 minutes que vous gagnez déjà seulement pour aller et 30 minutes pour le retour. Ça va faire 1 heure chaque jour que vous gagnez comme ça en activité. Pour ceux qui ont une voiture, vous garez votre voiture à 15 minutes de votre maison et à 15 minutes de votre lieu de service. Ça va faire en sorte que déjà vous marchez 15 minutes pour atteindre votre voiture et 15 minutes pour atteindre votre lieu de service. Et sur une journée, si on totalise ça sur aller et retour, ça fait 1 heure que vous gagnez comme ça en activité. Et sur une semaine, ça fait 7 heures d'activité que vous gagnez comme ça sans pour autant faire le sport. Et ça, c'est largement suffisant pour commencer à perdre du gras. Pour ceux maintenant qui sont à la maison, comme par exemple les mères au foyer avec des enfants, j'ai aussi des astuces pour vous. Vous prenez vos enfants et vous allez vous promener avec ces enfants-là. De ce fait, les enfants sont contents de ne pas toujours devoir rester à la maison. Et vous, en même temps aussi, vous êtes contents parce que vous êtes en train de perdre le gras. Pour ceux maintenant qui sont encore sur le marché, ceux qui sont singles, ne vous inquiétez pas, j'ai aussi des conseils pour vous. Vous prenez vos écouteurs, vous mettez la musique à fond et vous marchez sans direction, en forêt, dans les parcs. Et si vous n'aimez pas la musique, vous pourrez par exemple utiliser des livres audio. Vous mettez vos écouteurs, livres audio sur par exemple comment choper l'appétit. De ce fait, vous apprenez comment on chope l'appétit pour qu'à l'avenir, vous ne soyez plus seul. Ou bien vous apprenez comment chercher l'argent. Voilà. Donc, il y a beaucoup d'autres astuces comme ça que vous pourriez mettre en pratique. Et ça, sur une semaine, ça fait en sorte que déjà vous gagnez énormément de temps en activité. Et ça vous met directement en déficit calorique. Donc, ce sont des vraiment très précieux conseils qui sont très faciles. Vous pourrez les intégrer dès maintenant. Si jusqu'ici la vidéo t'a plu, donc n'hésite pas à t'abonner. Revenons à nos moutons. La seconde astuce va simplement être d'augmenter votre consommation en protéines. Les produits protéinés, vous avez par exemple la viande, le poisson, les œufs, le fromage blanc, la mozzarella et les noix. Pour ceux qui sont au pays, les arachides et le pistache. Ces produits, en fait, ont pour avantage d'augmenter votre masse maigre. Et plus vous avez une masse maigre élevée, plus vous dépensez les calories au repos. Donc, la masse maigre, en fait, c'est le muscle, en fait. Donc, plus vous avez du muscle, plus vous dépensez les calories sans rien faire. Et ça fait en sorte que vous entrez indirectement en déficit calorique. Il y a une étude qui a été menée à ce sujet. Donc, ce sont des personnes obèses au Mexique. Le premier groupe, en fait, avec une consommation de protéines normale. Le deuxième groupe, ils avaient une consommation de protéines 3 fois supérieure au premier groupe. Et sur une période de 6 mois, ils ont constaté que le groupe avec la consommation de protéines est 3 fois supérieure que le premier groupe. Ils ont en fait eu une perte de poids de 7 kilos contre 5 pour le premier groupe. Donc, vous voyez que même si vous consommez des protéines, vous perdez le poids, même sans pour autant faire le sport. C'est dû au fait que plus vous mangez de protéines, plus vos muscles se nourrissent de ces protéines-là. Et plus vous avez le muscle, plus vous augmentez votre métabolisme de base, donc votre capacité à brûler les calories au repos. Et les protéines aussi ont pour avantage de vous rassasier plus longtemps. Donc, plus vous mangez les protéines, plus vous êtes rassasié plus longtemps parce que les protéines, ce sont des très grosses molécules et ça a besoin de temps pour être
digérer. Et 15% de ce que vous mangez en protéines là, va être réutilisé pour digérer ce que vous venez de manger là. Donc c'est en fait comme un serpent qui se mord la queue et pour nous c'est plutôt une très bonne nouvelle. La dernière astuce, celle-ci étant la meilleure, donc félicitations déjà d'être resté jusqu'à la fin. Ça va tout simplement être de consommer 1 à 2 verres d'eau avant chaque repas. Ceci déjà aura pour avantage de vous pré-remplir le ventre et empêcher que vous ne mangez une grande quantité de nourriture. Donc de ce fait, en buvant plus d'eau avant chaque repas, vous diminuez la quantité de nourriture que vous mangez. Et si vous diminuez la quantité de nourriture que vous mangez, vous entrez aussi automatiquement en déficit calorique qui va vous faire perdre le poids. Et de façon générale, vous devriez emporter très souvent de l'eau avec vous à chaque fois que vous sortez de la maison. Parce que très souvent, on confond la famine et la soif. Et plus vous buvez de l'eau, plus vous contrôlez votre appétit. Merci beaucoup et je vous dis à la prochaine.